la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte qui a été retenu pour la méditation de ce dimanche, c'est la lecture de l'épître de ce dimanche. 2 Timothée 3, 14 à 17. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris depuis ton enfance. Tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut pour la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toutes bonnes œuvres. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, en ce dimanche qui est la veille de la réforme, nous venons te prier pour que tu nous sanctifies dans ta parole. Amen. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, dimanche prochain sera la fête de la Réforme. C'est une fête de grande importance pour nous et pour l'Église chrétienne. Parce que cette fête marque le début de la lutte longue et courageuse de Martin Luther et de beaucoup d'autres personnes pour restaurer l'évangile de Jésus-Christ. En effet, l'évangile avait été obscurci et presque perdu parce que les hommes avaient mis leur propre pensée au-dessus de la parole de Dieu. Et ceci pour contrer les traditions humaines et pour restaurer l'évangile, les réformateurs insistaient sur le principe sola scriptura, par l'écriture seule. Alors ce principe avait été formulé justement sur la base des textes clairs de la Bible, tels que les versets de la deuxième lettre de Paul à Timothée que nous venons de lire. Alors la vérité de Luther et les autres réformateurs voulaient s'exprimer et que c'est uniquement par la Bible, que la parole inspirée de Dieu et que par là que nous apprenons l'évangile. Alors, chers amis, la merveilleuse nouvelle que nous sommes déclarés justes par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. En conséquence, notre foi chrétienne n'est pas fondée sur la pensée ou l'imagination humaine. Nous ne rejetons pas la vérité et la grâce de Dieu pour les traditions et les exigences que conçoivent les êtres humains. Au contraire, nous croyons, enseignons et confessons que les livres prophétiques et apostoliques de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament constituent la seule règle ou norme selon laquelle toutes les doctrines et tous les docteurs de la loi doivent être appréciés et jugés. Bref, nous parvenons aussi à la connaissance de la vérité et à la foi en Christ. Sola scriptura veut dire par l'écriture seule. Alors c'est un principe facile à comprendre. Comment avons-nous appris la grâce de Dieu en Jésus-Christ? Comment savons-nous que nous sommes sauvés par la foi? Seulement sans besoin d'acheter ou de mériter notre passage au ciel? Est-ce parce que cette bonne nouvelle a été écrite dans les grands journaux ou dans les livres scolaires? Est-ce le sujet des films et des séries télévisées, chers frères et sœurs? Je ne pense pas. Et je ne crois pas. En fait, nous connaissons l'évangile et la grâce de Dieu uniquement de la Bible. Si nous n'avons pas la Bible, nous ignorions alors Jésus-Christ. Le pardon des péchés et la promesse de la vie éternelle, en effet, comme Paul l'a écrit aux Romains, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un vrai défi pour les êtres humains. C'est que nous n'aimons pas nous borner à ce que Dieu a révélé. Se faire ses propres opinions est souvent une bonne qualité, mais il faut tenir compte de ses limites. Savez-vous qu'à l'époque de Luther, cette attitude se manifestait de deux façons. D'abord, il y avait l'Église romaine, et puis, elle mettait sa tradition et son enseignement au même rang, voire au-dessus des Écritures saintes. Alors la goutte qui a fait déborder le vase, chers frères et sœurs, pour Luther, a été la vente des indulgences. Bien que Moïse et les prophètes, Jésus et les apôtres aient proclamé que tout homme est justifié entièrement et uniquement par la grâce, par le moyen de la foi en Christ. Le peuple de l'époque avait décrété qu'on pouvait acheter le plein pardon de ses péchés. C'est-à-dire aller à l'église ou aller aller à l'église, et puis parce qu'on a les moyens, on pouvait acheter la grâce. Mais Moïse et les prophètes, et même Jésus et ses apôtres, aient proclamé que tout homme, chaque homme, n'est justifié entièrement et uniquement que par la grâce et par le moyen de la foi en Christ. Alors celui qui faisait donc un don pour la reconstruction de la basilique, n'importe quelle basilique, recevait une attestation du pardon de la peine temporelle de ses péchés. C'était très courant à cette époque. On pouvait alors, en payant une ou de ses pardons de la peine temporelle de ses péchés, ou on pouvait alors donner à ses parents décédés pour les faire sortir du purgatoire. C'est-à-dire que quand vous avez perdu un frère qui n'était pas croyant, on pouvait les payer pour dire il sortirait du purgatoire. L'indulgence était donc l'ultime laissez-passer. On n'avait donc plus besoin de repentance et de foi. L'indulgence était le prétexte pour se dire « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » L'autre manifestation du rejet du principe de sola scriptura par l'écriture seule était que certains s'imaginaient que le Saint-Esprit agissait en eux sans la parole de Christ. Ils se prenaient pour des égaux des prophètes et des apôtres par qui Dieu s'est exprimé. Ces hommes croyaient qu'ils étaient parvenus à la foi en Christ sans la Bible, parce que le Saint-Esprit les avait illuminés directement. Du coup, ils se sont octroyés le droit de juger et d'interpréter les Écritures selon leur raisonnement humain. Par exemple, leur raisonnement n'admettait pas que dans la Sainte Seine, Jésus puisse nous donner de façon réelle son corps et son sang. Du coup, bien que Jésus ait dit « Ceci est mon corps et ceci est mon sang, le sang de l'alliance », ces hommes qui se croyaient remplis de l'Esprit ont décrété que Jésus voulait dire « Ce pain et ce vin représentent mon corps et mon sang ». Mais cela, chers amis, cela fait une différence énorme. La chose véritable ne peut nous sauver, tandis qu'une représentation ne fait pas grand-chose. Si tu mourais d'une infection bactérienne sévère, voudrais-tu que le docteur te dise « Tiens, prends et avale ce comprimé ». Ce comprimé représente un antibiotique, mais ce serait une folie. Tu veux un véritable antibiotique, pas une représentation. C'est ainsi, par le rejet en pratique du principe sola scriptura, ces enthousiastes, comme Luther les appelait, détruisaient la foi de beaucoup de monde. Luther n'avait pas de patience pour ces personnes. Et ces remarques figurent dans les confessions luthériennes. Et dans ces choses qui se rapportent à la parole externe, orale, il faut maintenir fermement ceci. Que Dieu
ne donne à personne son esprit ou la grâce, sinon par ou avec la parole externe préalable. Chers amis, c'est là notre sauvegarde contre les enthousiastes, autrement dit, les esprits qui se flattent d'avoir l'esprit indépendamment de la parole et avant elle, et qui par suite jugent, interprètent et étendent l'écriture ou la parole orale selon leur gré. En effet, le papisme, c'est-à-dire ce que faisaient les papes de l'époque, lui aussi, est un pur enthousiasme dans lequel le pape prétend que tous les droits sont dans le crochet de son cœur et que tout ce qu'il décide et ordonne avec son Église est esprit et doit être tenu pour juste, même si cela dépasse l'écriture ou la parole orale et leur est contraire. Alors tout cela, c'est ce qu'on appelait à l'époque l'antique diable et l'antique serpent, qui fit aussi d'Adam et d'Ève les enthousiastes en les menant à la parole externe de Dieu, à une fausse spiritualité et à des opinions fantaisistes. Alors, en résumé, l'enthousiasme réside en Adam et en ses enfants, du commencement à la fin du monde, infusé comme un venin en eux par l'antique dragon, et il constitue la source, la force et la puissance de toutes les hérésies, même du papisme et du mahométisme. C'est pourquoi nous avons le devoir, et nous sommes dans l'obligation de maintenir que Dieu ne veut entrer en rapport avec nous, les hommes, que par sa parole externe et par les sacrements. Tout ce qui est dit dans l'esprit, indépendamment de cette parole et des sacrements, c'est le diable. Les choses ont-elles changé depuis lors? Pas vraiment. D'un côté, l'Église romaine met toujours sa tradition et son autorité au-dessus des Écritures saintes. Elle enseigne par exemple que Marie, la mère de Jésus, est demeurée vierge perpétuellement après la naissance de Jésus, qu'elle était sans péché, qu'elle est montée directement au ciel et qu'elle est une médiatrice entre nous et Christ. Alors, chers amis, de telles traditions n'ont rien à voir avec l'Écriture. C'est écrit nulle part dans la Bible. En fait, elles les contredisent et ébranlent la foi en Jésus-Christ. Car selon les Écritures, seul Christ, lui seul, a été sans péché. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et lui seul est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que dit la Bible. De l'autre côté, il y a toujours des enthousiastes qui affirment avoir des visions. Certains pasteurs ont des visions et reçoivent des révélations. Ils essaient de les transmettre à leurs paroissiens. Du coup, ils ne se bornent pas aux Écritures saintes. Ils se sentent libres et d'agir indépendamment de la parole de Dieu. En fait, ils se permettent de la réviser, la corriger, la mettre à jour et la contredire selon leur raisonnement. Alors certains enseignements, toujours que le pain et le vin de la scène ne sont que des symboles du corps et du sang de Christ, ou que le baptême n'offre pas le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. D'autres aussi affirment que Jésus n'est pas ressuscité, corporellement des morts, et que toutes les religions mènent au ciel. Et la liste n'en finit pas. Alors pour ces gens, peu importe ce que disent les Écritures, ils savent mieux, mais une telle foi n'est pas celle de symbole apostolique. C'est de la fantaisie. Ce sont là des exemples de ce qui nous arrive lorsque la parole de Dieu n'est pas pour nous la source et la norme de la foi chrétienne. Et c'est bien triste à dire, mais le rejet du principe sola scriptura est peut-être la cause majeure des désaccords dans l'Église chrétienne aujourd'hui. Écoutez encore la parole de Dieu. Dieu nous dit, quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris depuis ton enfance.
Tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Chers frères et sœurs, les saintes écritures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament peuvent se rendre sages en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. C'est parce que ces écritures, et elles seules, nous annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Isaïe lui-même a annoncé, en nous disant, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Le prophète Jérémie aussi a proclamé ceci. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël, la communauté de Juda, une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant, vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ensuite, Jésus dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Alors voyez-vous, chers frères et sœurs, ces paroles-là sont différentes des miennes ou des tiennes. Ces paroles sont inspirées par Dieu, comme l'apôtre Paul nous l'a dit, quand il nous a dit ceci. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Que Dieu ait dit que la lumière soit, et il y eut de la lumière, dépasse notre raison. Que Jésus-Christ soit ressuscité des morts, ou qu'il nous donne son vrai corps et son vrai sang dans le sacrement de l'autel, dépasse aussi notre raison. Mais ce sont là des paroles de Dieu, non les nôtres. Et leur exactitude, vérité et pouvoir sont tributaires de Dieu Tout-Puissant et non de notre raisonnement. En conséquence, ces paroles sont vraies et justes et sont de bonnes nouvelles. Et l'évangile que nous lisons nous fait du bien. Voilà pourquoi nous tenons ferme au principe sola scriptura, par l'écriture seule. Chers amis, toute l'écriture, dit Paul, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. Aussi pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toutes bonnes œuvres. C'est-à-dire, tout ce que nous devons comprendre au sujet de Dieu et du salut nous est enseigné dans la Bible. Et par elle, le Saint-Esprit nous fait écouter la loi de Dieu qui nous montre notre péché et nous amène à nous repentir. Par les mêmes Écritures, le Saint-Esprit annonce l'Évangile que nous sommes pardonnés gratuitement par égard pour Christ. Par l'Écriture sainte, non par notre raisonnement. Aussi, le Saint-Esprit nous enseigne tout ce qui est bon et utile devant Dieu et nous donne le pouvoir de le faire. Et quand nous tombons, il nous redresse et nous encourage par les promesses des mêmes Écritures.
car toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toutes bonnes œuvres. Alors que signifie cela aujourd'hui? Entre autres, deux choses. Dans un premier temps, on nous dit, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain. Alors vous et moi, nous devons être des auditeurs, des lecteurs et des étudiants de la Bible jusqu'à la fin de nos jours. Car la connaissance de la vérité et du salut nous parvient sola scriptura, l'écriture seule. Si nous voulons demeurer dans la foi et atteindre la résurrection des morts, nous devons écouter la parole de Christ, non les traditions et les doctrines des hommes. Luther l'a bien dit dans le petit catéchisme. Je crois que je ne peux, par ma raison et mes propres forces, croire en Jésus-Christ, mon Seigneur, ni aller à lui. Mais c'est le Saint-Esprit qui, par l'Évangile, m'a appelé, éclairé ses dons, sanctifié et maintenu dans la vraie foi. De la même façon, il appelle et assemble toute l'Église chrétienne sur la terre, l'éclaire, la sanctifie et la maintient en Jésus-Christ dans l'unité de la vraie foi. Et la deuxième chose, pour finir, la deuxième chose, que signifie le principe sola scriptura aujourd'hui? C'est que nous devons faire notre possible pour faire connaître le message de la Bible à tous. Et c'est pour cela que nous nous occupons de la traduction de la Bible en d'autres langues et de la mission à l'étranger et chez nous. C'est pourquoi nous offrons aussi les études bibliques, les cours du dimanche et l'enseignement du catéchisme. Même pour ceux qui ont fait le catéchisme il y a 20 ans, ils y ont droit d'y revenir. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toutes bonnes œuvres. Sola scriptura par l'écriture seule, et soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire. Ce sont les mots pour ce dimanche. Amen. Et que la paix de Dieu, celle qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle.